Ouais. Alors voici l'Odonata, un bateau électrique qui préfigure peut-être un des bateaux de l'avenir, dont l'architecte est Tanguy Le Bianc, vers lequel nous allons, et qui va nous présenter son petit chef-d'œuvre. Tanguy, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le stand d'Odonata, le trimaran électrique du Salon nautique de Paris. Tanguy, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus long sur ton bateau et ses particularités en termes d'architecture et de conception? Odonata est un trimaran électrique, donc à propulsion 100% électrique. Donc c'est une carène à déplacement rapide, vraiment très spécifique, avec deux bras pour lui assurer la stabilité, une coque centrale wave percer qui ne produit quasiment pas de vagues. Et ce bateau est propulsé par deux pods électriques de 5 kW chacun qui vont le propulser à 17 nœuds sans faire de bruit. Le cœur du bateau, c'est de la batterie lithium-ion, donc alimenté par deux systèmes lithium polymère de 48 volts chacun, 120 ampères-heure, qui va lui procurer une autonomie allant jusqu'à 50 000 nautiques. En fait, la particularité de cette étrave, c'est qu'il y a un peu comme une espèce de lait très léger. C'est pas un bulbe, Ouais. très léger bulbe. En fait, il permet, sur le fonctionnement, une vitesse donnée, une vitesse au-dessus de la vitesse de carène, d'annuler la formation des vagues le long de la carène. Donc aujourd'hui, on a un bateau, on va plus réagir en fait de la perte d'énergie sur un navire en général. Ça va se situer au niveau des frottements sur la carène, de la surface mouillée, et de la création du champ de vague. La création du champ de vague, c'est vraiment la perte d'énergie maximum pour retrouver notre coque à déplacement. Donc ça, on a une carène qui ne fait pas une vague. Et le peu de vagues qu'elle fait, parce qu'elle en fait comme des toutes petites, va se proposer, donc des vagues d'épaule, pour venir annuler la formation des vagues sur les flotteurs. Donc tu vois, la position de ces flotteurs dans le longis de la carène est spécifiquement étudiée, si tu veux, à une vitesse donnée. Là, c'était pour 15 nœuds, pour fonctionner au maximum. Donc ça, c'est vraiment le principe de ce carène à déplacement. Alors, avantage et inconvénient de ce type de carène-là, c'est qu'on a un très bon passage à la mer, par mer de face, par mer d'arrière. Le seul vraiment inconvénient, c'est qu'on a une carène qui est très stable, c'est extrêmement stable. Donc on a un fort retour donc de dièse, et donc par mer de travers, on peut avoir quand même des balancements, un peu des coups de raquette. Bon, ceci dit, c'est pas un bateau, le but final de ce bateau, c'est pas un bateau pour aller pêcher le bar de ligne à Ouessant. Donc c'est plus un bateau de plaisir, de loisir, qui va naviguer sur plan d'eau intérieur ou mer plus ou moins fermée. Mais c'est vrai qu'on pourrait, avec ce bateau, quand même aller en mer ouverte avec jusqu'à 50 cm à 1 mètre de clapot sans se soucier. Mais dans le concept et dans ce qu'on veut développer, c'est plus un bateau complètement ouvert, un bateau de plaisir. Donc autre chose qui a été étudiée là-dedans, c'est-à-dire qu'on dans l'électrique, on est obligé de tout minimiser pour perdre le moins d'énergie possible. Donc par rapport à ça, on a travaillé aussi l'aérodynamique du bateau. C'est-à-dire qu'on a plus préféré travailler sur une cabine où on est assis dedans. Et puis après, c'est un peu plus le style. C'est-à-dire que moi, je voulais donner un peu le renouveau, le runabout, le canot automobile, tu vois, de l'an 2010. On s'assoit dedans, on est bien dedans. Et pour les essais, il faisait 5 degrés à Brest et tu vois, on était bien dedans, protégé, c'était vraiment super. Et tout ça pour se balader sans faire un bruit, sans émission de CO2 et donc pas de pollution sonore non plus pour le milieu aquatique à côté. Et pas de pollution sonore aussi pour l'utilisateur. Donc c'est un bateau en sensation, c'est vraiment relativement bluffant. On est vraiment sur un mix entre un voilier et un bateau à moteur, on glisse. C'est vraiment de la glisse. Sans le bateau avancé, on n'a pas de choc, ça va tout seul et c'est une sensation, moi je la connaissais pas cette sensation, c'est une sensation complètement nouvelle et c'est vraiment bluffant. Donc, moi j'ai adoré conduire ça. Après au niveau, donc ça c'est un prototype. Le prototype donc, il a été construit en épox, en sandwich épox balsa. Les séries vont être construites en sandwich verre vinyle-ester et on va faire des versions haut de gamme qui seront entièrement full carbone. Il faut savoir que sur un bateau comme ça, on est obligé d'économiser le maximum de poids. C'est-à-dire que sur un bateau à déplacement rapide, moins d'une tonne, à chaque fois qu'on va rajouter 100 kg, retirer 100 kg, c'est un delta de 2 nœuds ou d'autonomie. Exactement. Donc on est vraiment obligé d'utiliser les technos, on a utilisé toutes les dernières technos sur les multicoques de course, de la course au large, pour avoir un bateau très très léger. Combien pèse-t-il? Alors celui-là, le proto, il pèse 670 kg, il a été fait dans des conditions pas forcément idéales. Les bateaux de série en verre vinyle-ester pèseront déjà 100 kg de moins. Et les bateaux, la série en carbone, va peser quasiment 150-200 kg de moins. Donc tu vois, 670 pour un bateau de 7 mètres, c'est déjà pas grand-chose du tout. Donc on va virer 200 kg, ça va vraiment être assez impressionnant. Pareil, on travaille sur une coque relativement allongée, avec un rocker inversé à la fin, c'est-à-dire pour accrocher les filets d'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas une parfaite ellipse, genre sur le fond du bateau, c'est-à-dire qu'on va remonter et réaplatir un peu derrière. Et c'est vraiment efficace.
deux moteurs électriques sont obligés de 2 pods placés. Ici, tout à l'intérieur du bateau, donc ces 2 pods sont placés, donc ils nous permettent en plus en manœuvre d'avoir une manœuvrabilité exceptionnelle parce qu'on va mettre en avant, en arrière, le bateau tourne sur lui-même. Et tout ceci associé à l'électrique, le gros avantage qu'on va avoir, c'est qu'on a du couple directement disponible et du couple disponible sur tout le range. Donc on peut dimensionner bien les hélices et surtout c'est presse-bouton. Quand on appuie, ça monte tout seul en vitesse, ça descend. On peut faire des inversions relativement rapides sans être brusque, il n'y a pas d'embrayage. C'est vraiment fantastique. Sinon après donc sur le cockpit, on a intégré en fait, on a développé toute une électronique de bord. C'est-à-dire qu'on a un logiciel informatique embarqué pour nous permettre de gérer l'autonomie, les batteries, le fonctionnement du moteur, la vitesse des moteurs, enfin tout ça. Et on est aussi associé un peu comme dans les voitures, donc tout ça c'est du tactile, donc avec une très belle ergonomie et tout ça en couleur, enfin bref, un peu comme un GPS de bagnole. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a mis toute une bibliothèque multimédia parce qu'on a intégré des systèmes de son, parce que le gros avantage de pouvoir naviguer en silence, c'est qu'on va pouvoir se faire plaisir par exemple à écouter de la musique. Quand on n'aura pas envie d'écouter de musique, on entendra le bruit de l'eau, parce qu'aujourd'hui quand on navigue avec ça, à 17.2, on n'entend que le bruit de la flotte. Donc voilà pour le concept général de Donata.